Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais envie de vous présenter deux romans que j'ai lus depuis le début du printemps et qui me semblent absolument parfaits pour cette période. Ils collent parfaitement à l'ambiance du printemps avec plein de légèreté, de douceur pour un parfait moment cocooning. Et le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, et je pense qu'on peut prendre quelques secondes pour apprécier cette magnifique couverture. Rien que pour l'objet livre, j'avais vraiment très envie de posséder cette édition et de l'avoir dans ma bibliothèque. Alors je voulais lire Anne de Green Gables depuis un petit moment maintenant puisque j'ai adoré la série, mais en même temps j'avais un peu peur d'être déçue et justement de ne pas aimer autant que la série parce que je craignais que les messages ne soient pas aussi féministes ou empreints de tolérance que dans la série, puisque ça date pas du même moment. Petit disclaimer, la série prend énormément de liberté par rapport au texte original, mais ça marche hyper bien parce que le texte justement s'y prête énormément. Anne est une jeune orpheline qui va être adoptée par un frère et une sœur, Marilla et Matthew Cuthbert. Et au départ, Marilla n'est pas vraiment satisfaite étant donné qu'elle voulait un garçon pour pouvoir aider à la ferme, mais son frère va avoir un énorme coup de foudre pour cet enfant qui est si spécial, et Marilla va accepter qu'elle reste et va finir par elle aussi avoir une profonde affection pour cet enfant. Anne va donc rester vivre à Green Gables et vivre une vie pleine de rebondissements. Pour moi, le point le plus important déjà, c'était de retrouver l'essence des personnages. Dans la série, je les adore tous à leur manière et j'avais très peur de ne pas retrouver ça, et pourtant c'est réellement la même chose. On a Anne qui est une jeune fille vive, intelligente, créative, Matthew qui est un vieux garçon adorable et qui devient complètement fou de cette petite fille comme si elle avait toujours été sa propre enfant. Marilla aussi qui est une femme très mesurée, très croyante, qui au départ a l'air très froide et distante et qui pourtant va montrer beaucoup d'affection et puis qui sait changer d'avis, qui sait se remettre en question quand elle estime que c'est nécessaire. Tous sont très attachants, c'est très fidèle en fait à leur personnalité, que ce soit entre le livre et la série respecte aussi énormément la dynamique entre les différents personnages. J'ai été assez surprise par le texte que j'ai trouvé très agréable et qui se lit très vite parce que finalement on se perd assez peu en description. Il y a assez peu de choses qui sont données par la narration à part vraiment le contexte en lui-même, et au final tout le reste est basé sur les ressentis de Anne, la manière dont elle aura vécu l'événement, mais assez peu de description de ce qui s'est réellement passé de la réalité. Par exemple, un moment qui m'a particulièrement frappée, c'est quand Anne se rend à un récital et finalement l'autrice ne va absolument rien décrire, c'est simplement Anne qui va raconter et qui va expliquer ce qu'elle a ressenti pendant le récital. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper agréable et hyper cohérent parce que ça nous laisse l'occasion d'imaginer par nous-mêmes, exactement comme Anne le fait. On a l'occasion, grâce à ce que nous dit la narratrice, de broder un petit peu autour, d'imaginer notre propre situation. Et puis après, on va avoir accès à la description de Anne, qui pour le coup est pleine d'émerveillement et peut-être très enjolivée par rapport à la réalité. Mais c'est pas grave, c'est ça qui fait que c'est hyper léger et agréable à lire. Et à un moment, je me suis vraiment rendu compte que j'adorais ma lecture, que c'était fluide, vraiment plein de douceur, et qu'on enchaînait en fait ces petites tranches de vie qui nous permettent de suivre l'évolution de Anne et des Cuthbert. Au final, c'est un texte que j'ai trouvé très épuré, sans pour autant être creux. Alors c'est sûr que par rapport à la série, il y a beaucoup de thématiques qui ne sont pas abordées dans le roman, ou alors vraiment très en surface. Je pense au féminisme, à l'homosexualité, au racisme. Tout ça, en tout cas dans le premier tome, c'est vraiment pas abordé, un tout petit peu de féminisme peut-être, mais c'est très léger. Mais ça fonctionne quand même parce qu'en fait les personnages sont respectés, et je pense notamment à Mademoiselle Stacy qui reste peut-être d'une manière un peu différente par rapport à la série, mais qui reste un esprit très libre, très indépendant, et qui en fait finalement une sorte de pionnière féministe à Avonlea, même si elle n'est pas vraiment décrite comme telle dans le roman. Ça reste quand même quelque chose que l'on peut peut-être ressentir légèrement. Et puis très clairement, le fait que la série est beaucoup brodée autour de certaines situations, pour moi ça marche puisque c'est un roman qui se prête énormément à l'interprétation, déjà parce que les descriptions sont très peu fournies, mais aussi parce qu'on a bien conscience que parfois il y a un gap assez important entre ce que Anne peut raconter et ce qu'elle a pu ressentir dans une situation et la réalité. Bref, c'est une excellente lecture, très doudou et réconfortante, elle est pleine de douceur et d'amour, j'ai adoré et je la conseille particulièrement.
Et le second livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Là encore une lecture hyper agréable et surtout très originale. Et je pense que là aussi on peut prendre quelques secondes pour apprécier l'objet livre parce que j'adore cette couverture, je la trouve magnifique. Prospérine, elle vit dans un village qui s'appelle Demi-Mot, qui repose sur un manuscrit qui s'appelle Peine perdue et qui est inachevé par son autrice. Et les gens qui vivent dans les manuscrits, dans les textes, s'occupent du texte. Ils vont s'occuper des lettres et de la ponctuation pour qu'ils ne s'abîment pas. Sauf que Prospérine, ça ne l'intéresse pas trop et elle est devenue fleuriste. Un jour en arrivant dans sa boutique, elle va y découvrir un cadavre et elle va donc mener l'enquête accompagnée de son frère Ernest et de Honoré, un jeune homme qui est plus ou moins agréable au départ, et elle va découvrir bien plus de choses qu'elle ne le pensait. Alors j'ai absolument adoré cette lecture, je l'ai vraiment trouvée géniale. J'ai trouvé que l'univers était particulièrement bien construit. Ça m'a un peu évoqué la passe miroir, alors non pas que l'univers soit similaire, mais plutôt dans le côté univers à part entière, vraiment très fourni et avec un fonctionnement qui lui est propre. J'ai adoré la manière dont le texte et la mise en page sont utilisés pour servir le propos et que ça serve vraiment parfois aussi à appuyer les traits de personnalité d'un personnage, comme par exemple les accents, les majuscules, etc. Ça, je trouvais hyper intelligent. Les personnages aussi sont attachants. J'ai beaucoup aimé Prospérine. Je la trouve très drôle. C'est une fonceuse. Elle va vraiment jusqu'au bout de ses idées. Elle est assez téméraire. Son frère Ernest, lui, est beaucoup plus discret et réservé de prime abord. Cela dit, il utilise vraiment son intelligence lui aussi pour aller au bout de ses idées, même si elles sont très dangereuses. Et puis on a Honoré qui au départ m'agaçait beaucoup, c'est vraiment le type, il veut son confort et il est un peu égoïste, il veut son truc à lui et son bien-être et il ne pense qu'à ça. Et puis au fur et à mesure du roman, on apprend à le connaître, on apprend à l'apprécier et il se dévoile un petit peu plus, donc j'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant. Et dans toute cette ambiance, j'ai été assez impressionnée par la manière que l'autrice a de construire l'intrigue et les enjeux. C'est très simple, mais très efficace, et du coup on ne se perd pas en fait dans un univers trop complexe, au contraire, et ça fonctionne bien parce que justement l'univers s'y prête bien. Il y a une grande cohérence en fait dans tout le roman, c'est assez logique la manière dont les choses se passent, tout est expliqué, tout est cohérent, tout est très bien construit, donc j'ai trouvé qu'en fait c'était assez simple, on se perd pas en complexité, et tant mieux, parce que ça n'aurait pas été agréable je pense, mais malgré tout, du coup tout ce qu'on suit, on a vraiment envie d'y croire, on a envie de suivre les personnages dans leur intrigue. Et d'ailleurs je trouve qu'il y a un élément de l'histoire qui vient très bien souligner le fait que tout est très bien construit, c'est qu'il y a un peu de romance, mais elle est très bien amenée, très subtile, elle ne prend pas le pas sur le reste de l'histoire, ce qui a fait pour moi une romance très agréable à suivre et qui ne m'a pas dérangée, alors que parfois je trouve que c'est too much, mais là non, c'était très bien dosé. Bref, vous l'aurez compris, c'est un roman que j'ai adoré, il se lit vite, j'ai trouvé ça très fluide. À un moment, l'histoire accélère un petit peu et on a hyper hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Et c'est un petit cosy mystery parfait à emmener au parc pour le déguster dans l'herbe. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir ces deux romans que j'ai particulièrement adorés. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà lu ces romans ou si ça vous a donné envie et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.